Bonjour à tous. Vous cherchez un outil, une méthode, une réflexion, en quelques minutes seulement pour nourrir votre trajectoire d'entrepreneur? Alors bienvenue dans Trajectoire entrepreneuriale. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode simple mais puissante, l'approche globale dans la vente. Alors, pourquoi ce sujet est si important? En tout cas, à mes yeux, il l'est. Alors, mon constat est le suivant, c'est que trop souvent un vendeur vise une seule porte d'entrée chez un client. Alors c'est soit un produit, il a l'objectif de vendre un produit ou de répondre à une demande, faire une offre de prix. En fait, l'approche globale, c'est vraiment tout l'inverse de ça. C'est changer de perspective, ne pas vendre un produit, au contraire, mais proposer une réponse complète à l'ensemble des besoins du client. Et ça change tout. Ça change dans la relation avec notre client, ça augmente la valeur du contrat que l'on a avec lui, et surtout, ça sécurise le lien avec le client puisqu'on va augmenter l'importance de notre relation avec lui. Et donc, ça va tendance à fidéliser, bien sûr, et aussi, bien sûr, développer la valeur. Alors, qu'est-ce que ça change dans la posture commerciale? Quand tu vises une approche globale, tu ne cherches plus à placer un produit, ça je l'ai déjà dit, tu cherches à comprendre l'environnement complet du client. Ça change tout. Tu poses d'abord des questions sur l'organisation, sur les contraintes, sur les enjeux, la solution actuelle, la prise de décision, comment elle se prend, le circuit de décision, les critères de choix. En fait, là, je peux vous en faire une page complète si vous voulez, mais l'important, là, c'est d'élargir la compréhension que l'on peut avoir du client et aller le plus loin possible. Et à un moment donné, tu identifies des interdépendances entre les différents besoins. Alors, un exemple très concret, on peut identifier un besoin de budget serré, bon, ça peut être le point important, mais aussi de sécurité, ce qui n'est pas incompatible. D'où l'importance d'une découverte beaucoup plus approfondie. Parce que le budget serré sera peut-être plus compliqué de répondre à cette demande, alors que le besoin de sécurité peut-être renforcera notre position et renforcera donc notre offre, tout simplement. Et ce qui minimisera peut-être le besoin de budget. Alors, d'où en fait l'importance de cette approche globale. Sous-entendu, ça veut dire qu'il faut identifier le résultat que le client en attend de cette solution. C'est ce que je vous ai présenté quand on a parlé de vendre la valeur. C'est tout à fait ça. C'est soit il recherche quoi derrière la situation. Sa situation, c'est un besoin de confort, peut-être de sécurité, peut-être un besoin d'image, ou évidemment le budget. C'est aussi une démarche de découverte et surtout pas de démonstration. Alors cette phrase signifie qu'en fait on passe plus de temps à écouter le client qu'à parler de nous. Et ça, c'est super important. Enfin, vous suivez? On en fera un podcast d'ailleurs de ça, c'est-à-dire être capable d'estimer par soi-même la proportion du temps entre l'écoute que l'on a eue, et le temps qu'on a passé à parler. Et ça permet très rapidement de savoir si votre collaborateur, ou on peut se l'appliquer à soi-même, si on est plus dans l'écoute ou pas lors d'un entretien. Et ça, pour appliquer l'approche globale, de toute façon, on est obligé d'être dans cette posture-là. Je vais vous donner plusieurs exemples, enfin 2 exemples concrets que je puise dans ce que j'ai vécu, tout simplement. La première, c'est que l'approche globale, c'est devenu maintenant dans le domaine de la vente quelque chose de relativement courant, on va dire. Le métier de vendeur ou de la vente de produits, c'est banal sur un plan marketing, sur la communication, on voit bien sur la publicité, identifier l'ensemble des besoins d'un client, tout ça le fait. Sauf que dans les faits, au niveau des vendeurs sur le terrain, moi, je ne suis pas si sûr. Donc, quand on a repris l'entreprise avec mon associé il y a quelques années de ça, dans le domaine de l'hygiène, on a mis en place cette approche parce qu'on la pratiquait dans un autre domaine, le domaine d'activité, en tant qu'à la fois salarié, puis on a été donc vendeur, responsable des ventes et directeur des ventes. Et avant, dans cette société, on parlait monoproduit, on vendait un produit. Voire même, on faisait une démonstration pour y arriver. Et puis, à la limite, ça fonctionnait très bien comme ça. On en était content, tout le monde était satisfait, ça marchait très très bien. Sauf qu'avec l'approche globale, on cherche à couvrir 100% des besoins du client. Un client qui prenait du papier toilette pouvait avoir d'autres besoins dans d'autres domaines, bien évidemment. Ça paraît tellement évident. Sauf que c'était pas toujours appliqué. Et là, l'idée, faut avoir à l'esprit qu'il faut l'appliquer à 100% des entretiens, bien évidemment. Plutôt que de rentrer par une petite porte, c'est aussi être en mesure d'analyser les besoins complets qui vont au-delà du besoin uniquement produit. Parce qu'on peut avoir la découverte produit, la découverte globale de l'ensemble des produits, oui, mais on ne parle pas que de ça. C'est-à-dire qu'il faut, une offre cohérente qui englobe l'ensemble des enjeux importants
perçu par le client. Il y a le produit bien sûr, mais il y a tout autre chose. Il y a bien d'autres éléments à prendre en compte et à découvrir. Alors cette partie-là, je l'ai traitée dans le podcast précédent qui est intitulé vendre la valeur, tout simplement. Et là, vous comprendrez de quoi je parle plus en détail. Ce n'est pas l'objet à proprement parler dans ce podcast-là. Deuxième exemple, un autre angle de vue, un autre point de vue. Alors, un client qui vit l'approche globale, c'est un client qui gagne du temps et qui n'a pas envie d'aller comparer véritablement ailleurs, à condition, et là j'insiste bien, que vous ayez une posture de transparence, d'équité entre vos différents clients, de dévouement, je dirais même pour lui, c'est-à-dire que ça c'est vraiment très très important, et la confiance s'obtient par votre posture constante, et ça c'est fondamental. En tout cas, si la valeur de votre prestation est bien perçue, elle est bien comprise, alors vous aurez un client qui se sentira sécurisé et qui sera sécurisé par votre professionnalisme. Et ça, il faut que ça transpire de votre pratique. Je vais vous donner donc une illustration et essayer d'illustrer ce genre de situation. J'ai le souvenir d'une cliente qui avait 3 fournisseurs. Et pour la simple raison qu'elle souhaitait les mettre en compétition tarifaire tous les 6 mois. Ça, c'est la première approche et ce qu'elle m'a dit au tout début quand je l'ai rencontrée. Je ne faisais pas partie de ses fournisseurs. Alors j'ai continué, j'ai approfondi la discussion, donc j'ai découvert ses enjeux de budget, bien sûr. Derrière ça, c'était quand même l'objectif, c'était quand même de sécuriser son budget, ce que je comprends. Et surtout, ce que j'ai bien compris, c'est que la consultation était la cause d'un manque de confiance envers ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'elle voulait finalement obtenir le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur possible, d'où la consultation tous les 6 mois. Mais dans la discussion, j'ai réussi donc à lui montrer que si j'étais à la place d'un de ses fournisseurs, probablement qu'elle n'aurait pas obtenu le meilleur de moi-même, justement parce que je n'avais qu'un tiers du dossier, et que mon compte d'exploitation ou de rentabilité est plus compliqué à tenir sur une partie du contrat que sur la globalité. Et là, ça a commencé à capter son attention. Et là, j'ai donné un des exemples concrets où justement elle perdait une partie du dévouement de ses fournisseurs, justement pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Je lui ai expliqué qu'effectivement le fournisseur, à partir du moment où il avait un tiers du contrat, c'était un peu plus compliqué de lui faire les meilleurs tarifs, lui offrir les meilleurs services, la meilleure réactivité possible. Et du coup, elle aurait obtenu plus d'investissement de ma part si j'avais été ce fournisseur, et donc de valeur ajoutée pour elle. Des valeurs ajoutées en termes, pour elle, là, c'était de la confiance. C'est-à-dire que je lui ai donné des exemples concrets de valeur ajoutée qu'elle aurait pu obtenir, mais surtout, je lui ai montré en quoi elle pouvait avoir la certitude d'avoir confiance dans ma réponse finalement. Parce que justement, si je suis le fournisseur global, unique, les enjeux sont plus importants, et donc, évidemment, là, elle peut se permettre d'obtenir le meilleur de moi-même. Et j'ai été jusqu'à lui dire, mais écoutez, pousser la consultation au bout de, alors pas 6 mois, parce que tous les 6 mois sur le grill, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on peut pas mettre en place tout en un laps de temps très court, mais j'ai ouvert les perspectives d'une consultation pour lui dire, mais écoutez, challengez-moi, allez-y, et puis à chaque challenge, si vous voyez que je suis celui qui répond le mieux, je ne dis pas le moins cher, je dis le mieux par rapport à ses enjeux, on est bien d'accord là-dessus, eh bien, à la limite, qu'est-ce qu'elle risque ? Elle risque rien. Et puis à ce jour, ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble, et puis c'est une confiance qui est installée, sincère et réelle. Et puis en retour, moi aussi, j'ai envie de lui donner le meilleur de moi-même. Et c'est comme ça que ça marche, et finalement la fidélisation s'installe tout doucement par une attitude la plus transparente possible, la plus investie possible, qui va lui offrir le meilleur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça demande côté dirigeant ou manager, cette technique de l'approche globale? C'est une méthode, mais c'est aussi une culture à transmettre. On voit que c'est vraiment, ça doit vous prendre aux tripes, quoi. Ça veut dire que ça doit transpirer en vous, dans votre posture, dans les méthodes, dans votre discours, ce que vous proposez à vos collaborateurs. Et puis il faut se l'appliquer à soi-même aussi, il faut y croire. Donc pour que ça marche, il faut vraiment que déjà, en vous, vous ayez l'esprit approche globale. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, formez vos équipes à poser les bonnes questions, c'est super important. Alors, c'est la base bien sûr, mais on sait que c'est
vraiment le plus compliqué finalement à ce point. Parce que poser les bonnes questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais dans quel domaine? Qu'est-ce que je découvre? Finalement, le vendeur lui dit, pose les bonnes questions. Ouais, mais il y en a tellement. Alors c'est aussi leur apprendre à cartographier les besoins du client, mais aussi dans l'esprit, pas que les besoins produits, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir les amener à découvrir d'autres domaines. Sur ces 2 points, vous pouvez toujours le dire à votre collaborateur, mais je ne suis pas sûr qu'il l'exploite à 100%, qu'il comprenne, qu'il traduise votre demande directement en méthode. Et c'est pour ça qu'il faut leur transmettre aussi des outils qu'ils vont utiliser pour répondre à votre attente, d'où l'approche globale, d'où également comment vendre la valeur, comment on traitera aussi à un moment donné le bon questionnement, parce que ça aussi c'est une technique, ça ne s'improvise pas forcément. On développera aussi l'approche systémique, parce que quand on a cette notion en tête, même si ça peut paraître assez perché, mais c'est pas le but. Le but, c'est comment en exploiter vraiment le côté pratique. Et bien là, à ce moment-là, on va rapidement comprendre qu'une découverte client peut être approfondie de façon organisée, pertinente, structurée par rapport à ses objectifs de vente ou de fidélisation. Et ça va devenir chirurgical. Et grâce à cette notion d'analyse systémique, on comprend maintenant comment ça peut être chirurgical. Bon, on verra ça plus tard. La démarche côté dirigeant, c'est aussi d'expliquer qu'il ne faut pas vendre ce que le client demande, mais ce dont il a besoin pour fonctionner efficacement. Combien de vendeurs arrivent au bureau, ils sont super contents, ouais, j'ai vendu ça. Ok, mais le client avait besoin de quoi? Il avait besoin de ça. Ah, mais rien d'autre. Bon, là, ça, c'est un point très très important. Ça doit être aussi dans le développement de la culture de votre vendeur là-dessus. Mais il faut aussi s'appliquer à soi-même. Donc, pensée globale, c'est vendre... je dirais même, c'est vendre durable, d'où la fidélisation là, et pour le client, tous ces enjeux doivent être couverts. Et c'est important aussi, vous l'avez bien compris. À ce stade, on arrive à la fin de ce podcast. Je remercie déjà ceux qui sont encore là, bien sûr. Ça passe vraiment super vite. Merci d'avoir écouté Trajectoire entrepreneuriale. Si cet épisode vous a fait réfléchir ou vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis ça alimente ma réflexion pour enrichir encore plus les prochains podcasts. Si vous voulez explorer d'autres sujets, partager votre expérience, je suis toujours partant pour échanger, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, continuez à tracer votre propre trajectoire. À très vite.